Salut Kiki! Aujourd'hui, une vidéo présentée en collaboration avec IGA et on célèbre les arrivages. Le défi que IGA m'a lancé, c'est de développer une recette avec deux produits qui sont en épicerie cette semaine, le céleri du Québec et les haricots du Québec. Et là, j'ai eu un flash instantané, des haricots et branches de céleri marinés pour vos Bloody Caesar. Oui, oui, oui. Et la beauté, c'est que là, je vous montre une façon de faire une marinade express avec ces deux produits ensemble. Et ça va vraiment pimper votre Bloody Mary ou votre Bloody Caesar parce que, on va se le dire, une branche de céleri, là, toute neutre qui trempe dans ton Bloody Caesar et qui te chatouille le bout du nez, c'est pas agréable pour personne. Alors que là, les gens vont croquer dedans et vont dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Un haricot dans mon Bloody Mary? Yes! Alors, êtes-vous prêts? Ça va aller vite, ça va être super facile. Je sais pas pour vous, mais pour moi, plus le céleri a des feuilles, mieux il est. Celui-là, ben, il est quand même bien feuillu. Ils ont coupé, ils ont fait une coupe un peu estivale, mais c'est pas grave, il est d'ici, il est super frais et craquant. Regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer quelques-unes des plus belles branches. Et les feuilles, de toute façon, vont disparaître parce qu'on peut pas vraiment les... La branche va être trop grande, mais je vais essayer de garder quelques feuilles pour la marinade. Quand j'étais petite, ma mère me chicanait tout le temps parce qu'elle achetait des pieds de céleri entiers, puis là, je les défaisais, puis je volais le cœur. Moi, je suis vraiment cœur de céleri. Mariné, là, c'est fou, c'est plus tendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre peut-être une belle feuille à l'extérieur et je vais prendre quelques belles branches entières du cœur. L'autre chose que j'aime le plus au monde et que personne ne peut manger, sauf moi dans la famille, c'est le petit fond de céleri. Sourire. La longueur de votre tige va dépendre de votre peau à marinade. Alors, si vous voulez avoir quelques feuilles, peut-être, comme celle-ci, je pense que je vais garder juste ça. Est-ce que ça rentre? Pas encore. Je vais couper le bas. Voilà, ça y est. Et on ne veut pas des trop grosses branches. Alors, si vous avez une grosse branche, il n'y a pas de trouble à la couper sur la longueur et en faire 4 belles tiges de céleri. Voilà. Hein? Là, je ne peux pas mettre que du céleri parce que ma recette, c'est quoi? C'est céleri et haricots marinés. Là, j'ai déjà lavé mes haricots. Normalement, j'enlèverais les petites têtes, mais savez-vous quoi? En garniture de Bloody Mary, moi, j'aime ça avoir la petite tête. C'est sûr qu'il faut choisir les plus longs haricots que vous avez. Si vous en avez des plus longs, ça va aller mieux. On va alterner céleri et haricots. On le remplit autant que possible, là, assez plein. Vous allez voir, c'est tellement bon que vous allez vous dire, j'aurais dû en faire plus. Est-ce que ça se mettra en conserve? Oui. Vous pouvez aller voir la vidéo d'asperges marinées que j'ai fait ici. Suivre les mêmes étapes. J'ai découvert les haricots, ça s'appelle en anglais des dilly beans. Et j'avais découvert ça en Ontario en 2008. Et ils vendaient ça mariné, épicé. Et là, je tombe en amour. Honnêtement, là, c'est super bon comme ça, mais c'est super bon aussi en Bloody Caesar. C'est vraiment génial. Bon, mais je pense qu'on commence à... Justement, j'en profite pour vous dire que les couteaux que vous voyez ici, c'est la nouvelle promotion Timbre IGA avec Air Miles. Alors, profitez-en, c'est vraiment des excellents couteaux. Je les adore. Quand mes haricots et mon céleri sont dans mon pot, je peux procéder à la suite. Donc, ici, j'ai une tasse de vinaigre blanc et une demi-tasse d'eau. À ceci, je vais ajouter un quart de tasse de sucre. Moi, j'ai du sucre roux. Et une cuillerée à table de sel. On va amener ça à ébullition. On veut tout simplement que le tout soit bien dissous dans notre eau et notre vinaigre.
Pendant ce temps-là, je prépare mes aromates pour ma marinade. Comme c'est une marinade express, on y va un peu plus fort sur les épices. J'ai une cuillère à soupe de poivre, une cuillère à soupe de moutarde. Comme ils sont entiers et on veut vraiment venir donner du goût, on va les passer au mortier en essayant de ne pas en envoyer partout. Ah! Mettez votre main, mettez votre main. Minute d'humilité, ce processus irait peut-être mieux au moulin à café. Est-ce que je suis la seule qui a un moulin à café pour les épices? Mais mon but aussi, c'est que je veux pas que ça soit complètement en poudre. Je veux qu'on les voit dans le pot. Oh, ça sent bon par contre. Ouh là 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 là! Parce que nous, on les aime épicés vu que ça s'en va dans un Bloody Caesar. Une cuillère à soupe de flocons de piment dans mon vinaigre chaud. Alors que tout ça est encore chaud, on va venir le vider. Bon, ben, il me manque de vinaigre. Savez-vous que j'ai pas le compas dans l'œil, moi, dans la vie? Alors, on fait une autre tasse et demie, une tasse de vinaigre, une demi-tasse d'eau. Mais sans les assaisonnements, ça va être correct. On fait juste les chauffer. Une fois marinés comme ça, vous pouvez les manger immédiatement dès qu'ils sont refroidis. C'est la beauté, c'est vraiment une recette de marinade rapide, mais ça se conserverait jusqu'à 1 mois au réfrigérateur si jamais vous les oubliez. Ça, c'est mes dilly beans, mes haricots Annette piquants que j'ai fait. Mon Dieu, ça fait 2 ans, je crois. Ils sont encore magnifiques en conserve. Alors ça, c'est une autre belle idée. Petite note en passant, quand on a des magnifiques produits d'arrivage comme ça, on ne jette pas les feuilles. Vous pouvez les congeler pour vos bouillons. Vous pouvez les faire sécher, les mélanger avec du sel. Ça va vous faire le meilleur sel de céleri qui va se ramasser où? Ah! Sur le bord de votre verre à Bloody Caesar. Oui, oui. On est rendu à combien de minutes d'humidité, là, exactement? Je voulais vous montrer mon ingrédient secret à Bloody Mary. C'est du jus de kimchi. Puis je l'ai brassé, puis ça... Fait que maintenant, je sens le kimchi fermenté. Je vais aller me changer. OK, ce sera pas long. Ciao, ciao! Et voilà, je me suis changée. De toute façon, c'est l'heure de l'apéro. Faut se faire belle. Ma recette de Bloody Caesar est quand même... a quelques petites twists. Alors, je vous la montre. Je prends un verre. Moi, mes épices préférées, c'est lime chili style mexicain. On peut aussi prendre du sel de céleri ou du gros sel, simplement. Pour les Européens, je crois que vous ne trouvez pas de jus ou cocktail de tomates et de palourdes. En fait, c'est très simple. C'est du jus de tomate mélangé avec du jus de palourde. Je ne sais pas si vous trouvez du jus de palourde en bouteille, vous nous direz en commentaire, ou pour les autres gens de là-bas, ça serait le fun que vous partagiez. Sinon, ben, allez vous acheter des palourdes. Enlevez les petites roches. Cela étant dit, ça serait super bon aussi avec du jus de tomate. Tout ça fonctionnerait très bien. Glaçons. Worcestershire. Écoutez, moi, j'y vais à l'œil, là. Une quinzaine de gouttes. Si vous l'aimez épicé, tabasco ou votre sauce épicée favorite. Moi, je l'aime épicé. OK, ingrédients secrets. C'est quoi qui m'a explosé tantôt, je vous l'ai dit? C'est ma saumure à kimchi. Si vous n'avez pas de saumure à kimchi, je trouve que ça donne un petit umami. De l'eau de cornichon. La saumure à cornichon, ça fait très bien le boulot aussi. Moi, j'adore. OK, donc, une cuillère à table de saumure à cornichon. Parce que c'est pas vrai que je rebrasse ma bouteille à kimchi pour qu'elle m'explose dessus. Notre cocktail palourde et tomates. Si vous le voulez virgin, et voilà, c'est réglé. Sinon,
la boisson traditionnelle, c'est vodka, mais moi, j'aime aussi beaucoup avec du gin. Et là, c'est au goût. Et selon l'heure de la journée et votre capacité. J'aime ça donner quelques coups de poivre. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Regardez, c'est beau! Mon petit céleri qui a l'air tout ordinaire, mais qui ne l'est pas du tout. Personnellement, j'aime bien avoir un petit snack style apéro avec mon bol des Caesar. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfilé 2 olives, 2 haricots, en plus de mon céleri. Et voilà, on vient les déposer. Question de ne pas se rentrer un haricot dans le nez. On met ça de côté sur notre petite assiette. On goûte. Et on goûte. C'est super frais. On garde bien le goût des haricots. Évidemment, ils viennent juste d'être faits. Ça donne un petit je ne sais quoi au céleri et aux haricots. Ils vont se bonifier encore en reposant au réfrigérateur. Alors, si vous partez le week-end prochain, faites-le tout de suite. Ça vous permet de conserver les arrivages de votre IGA favori. Alors, sur ce, on vous aime. Santé! C'est important de nos jours. On vous aime. Ciao, ciao!